les deux à gauche de l'image, donc ils portent ce fameux gant, hein, un seul gant dans lequel ils auraient caché leur détonateur. Il s'agit donc de Ibrahim et Khalid El Bakraoui, donc effectivement des gens très connus, hein, qui étaient connus d'abord comme des délinquants, puis qui avaient un peu laissé leurs traces un peu partout, puisque Khalid avait loué cet appartement de forêt dans lequel mardi il y a eu cette intervention et où Salah Abdeslam avait pu s'échapper. Et puis c'est quelqu'un qui aussi avait loué eh bien, une maison à Charleroi qui avait permis au commando, à un des 3 commandos, de faire une escale avant la route de Paris des attentats du 13 novembre. Donc il y a un lien effectivement direct avec Salah Abdeslam. Alors cette identification, c'est pas encore du 100%, c'est grâce à un logiciel d'identification faciale à partir de cette vidéo que ça a été fait. Mais la preuve scientifique, la preuve ADN qui est du 100%, pour l'instant les enquêteurs l'attendent. Donc on peut dire qu'ils ont été identifiés, a priori ce sont eux, mais il faudra attendre, c'est pour ça que le parquet fédéral n'a pas encore communiqué, attendre la preuve scientifique pour dire que ce sont eux à 100%. Et alors vous l'avez dit, ces 2 frères, Abdeslam, il les connaît, et Abdeslam il sera entendu demain ? Alors, Salah Abdeslam, évidemment, il va être entendu. Alors, entendu demain, on réexamine sa situation pénale, c'est-à-dire que en Belgique, c'est assez différent, le système judiciaire est assez différent du nôtre. Là, il a été incarcéré pour 5 jours, et demain, eh bien, on réexamine sa situation et on peut effectivement le remettre en détention, mais pour 30 jours. Alors évidemment, il va avoir une explication de gravure. Je sais, selon nos informations, Salah Abdeslam n'a pas été interrogé hier. Les policiers le pouvaient. Ils ne l'ont pas interrogé hier. Est-ce qu'ils le feront aujourd'hui? En tout cas, demain, il a un rendez-vous judiciaire. Et on peut imaginer qu'il va avoir une explication de gravure entre la police belge et Salah Abdeslam. Soi-disant, Salah Abdeslam, effectivement, collaborait. Il avait un peu parlé de ses états d'âme, etc. En fait, aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est Salah Abdeslam savait-il qu'il allait avoir cet attentat à Bruxelles? L'a-t-il couvert? Voilà, l'hypothèse est qu'il a pu le faire. Donc je pense que demain, il va avoir une vraie explication de gravure entre les policiers belges et Salah Abdeslam, une tension assez importante, et avec son avocat Steve Mary, qui était monté au créneau, on le sait, en disant qu'il refuserait ce mandat d'arrêt européen émis par la France, que Salah Abdeslam collaborait, etc. On ne l'a pas entendu hier, Steve Mary. Il y a un 3e homme, Jean-Michel. Alors, ce 3e homme, pour l'instant, est activement recherché. Certains médias belges veulent laisser entendre qu'il s'agirait de Najim Lachraoui. Pour l'instant, là encore, aucune Najim preuve. Lachraoui qui est considéré comme étant l'artificier des attentats du 13 novembre. Un des coordinateurs, en tout cas, au minima, un des coordinateurs des attentats du 13 novembre. Pourquoi? Parce que, effectivement, il était en relation, en liaison avec les terroristes du 13 novembre. Avant de passer à l'acte au Bataclan, eh bien, il y avait eu des SMS échangés avec son complice Mohamed Belkaïd, qui a été retrouvé, qui a été tué dans l'assaut de mardi, et ils étaient ensemble dans cet appartement. La géolocalisation des téléphones l'a permis. C'est quelqu'un, effectivement, qui est très connu des services belges, puisqu'il a été aussi jugé récemment, en février dernier, dans une affaire de filière, et le parquet de Bruxelles a requis 15 ans contre lui. Donc, pour l'instant, une hypothèse serait effectivement que c'est le 3e homme. Mais pour l'instant, encore une fois, pas de preuves scientifiques. Oui. Et le parquet fédéral s'est bien, pour l'instant, gardé de communiquer. On est au conditionnel.